Et je trouve que c'est assez didactique. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave, ça doit faire partie du processus. J'aime cette alternance en tout cas entre humour, autodérision et sujet de fond, contenu, théorie et pratique. Donc moi je suis super à l'aise en tout cas avec la façon dont elle a de mener ses ateliers. Moi j'aime beaucoup son sens de l'humour. C'est ça qui m'a plu chez Caroline les 2 jours et demi qu'on a passé à Cannes l'année dernière. Et c'est ça qui a été le moteur pour moi de vouloir travailler avec Caro. C'est ce qu'elle dégage, elle, avant ce qu'elle enseigne. J'adore. Je trouve qu'elle a vraiment plein d'idées, plein de ressources. Elle est super créative. Et c'est fluide, structuré, mais la structure part en vague qui se succède vraiment bien. Chapeau, hein? Je suis quelqu'un de super exigeant et je la prends dans mon team. Vraiment bien. Pour moi, Caroline, j'ai l'impression qu'elle est trop jeune par rapport à tout ce qu'elle sait déjà. Et c'est assez énervant. Mais voilà, c'est magnifique de tomber sur des personnes qui arrivent à dire les choses avec une douceur et une simplicité accessible à tout le monde. Voilà, elle met le doigt gentiment sur des douleurs, des blessures, mais elle les laisse vivre, elle les laisse évoluer à leur rythme, et ça permet vraiment d'y aller tranquillement. Il n'y a jamais de contrainte, c'est jamais forcé, c'est proposé, des fois un petit peu plus avec une fermeté vraiment toute douce à chaque fois, mais au final, en étant un petit peu volontaire et en se poussant un petit peu aux fesses, et on est là pour ça, je pense, ça fait sortir les choses qui doivent sortir. Sa manière d'enseigner, elle est directe, elle est sincère, elle est franche. C'est un enseignement qui vient directement de ses tripes, du cœur, et on sent qu'elle a déjà bien bourlingué, qu'elle a intégré, qu'elle redonne avec beaucoup de générosité. Le fait déjà de passer par quelque chose qui va être joyeux et en plus qui va être hyper dense va faire que le mental il sait jamais à quoi s'attendre. Donc il va pas y avoir la projection de se dire ah, on va faire ça, alors du coup il va se passer ça. Ça va pas aller chercher parce que on fait un truc, paf, il y en a un autre et puis un autre et puis un autre et du coup en fait on va suivre le mouvement, le mental il est quand même désorienté, mais du coup à un moment donné il y a quelque chose qui se fait mais qui suit, qui est dans qui va amener de la fluidité du coup, donc de la fluidité en soi fatalement. Je suis une très grande fan parce qu'il y a quelque chose de l'ordre toujours de l'imprévu qui moi me permet en tout cas d'y aller, pas faire appel à une partie mentale ou une préparation. On ne sait pas où elle nous emmène et du coup il y a quelque chose d'assez magique. De lui faire confiance en fait au départ et de se laisser emporter par tout le scénario qu'elle a prévu pour nous, qui est du coup fait émerger des endroits, des blessures, des joies auxquelles on ne s'attendait pas. Et moi ce côté imprévu et en même temps très bien maîtrisé, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà, ça me permet d'être libre. Ah ben moi, là, j'ai pris des grandes leçons. J'ai grandes leçons parce que il y a quelque chose de très fort dans sa personnalité qui est présent, qui n'est pas effacé, qui n'est pas poli justement, qui est pas voilà, qui est direct, et ça me plaît beaucoup. Après, il y a des fois, je reconnais qu'il y a eu des petits moments où je dis waouh, quand même là ça me touche un peu. Heureusement, il n'y en a pas eu trop, mais parce que je pense que je suis vraiment maintenant en mesure d'ouvrir
Et surtout, là, je me suis dit, ouais, ça vaut vraiment le coup d'avoir ces retours pas polissés. Et je parle pour moi, c'est pour ça que c'est une vraie leçon, inspirante, je veux dire, parce que ça sert vraiment. Et j'en ai mis en aucun cas... c'était pour moi un cadeau dans tous les cas de figure, que je le percevais comme tel. Et donc, oui, cette facilité aussi de ne pas s'apesantir sur les choses et hop, de virevolter avec son grand art de l'humour. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Je crois que j'ai jamais rencontré personne qui a une telle manière d'enseigner. Je pense que, bon, j'ai quand même de mauvais souvenirs de l'école, enfin de mauvais souvenirs, je ne vais pas non plus exagérer, mais on se retrouve souvent confronté à des gens qui ne sont pas connectés à leur être et qui font les choses par automatisme. Et là, avec Caroline, on peut vraiment se rendre compte que c'est pas le cas en fait. Il y a une manière de connecter à ce qui nous anime profondément, et à ce moment-là, ça devient même plus un travail. C'est juste un partage de connaissances, c'est un partage d'âme à âme, et c'est vraiment ce que je trouve vis-à-vis de Caroline. En plus, elle a un humour qui permet de... Parce que voilà, ce qu'on traverse, c'est quand même pas évident tout le temps. Et son humour et sa dérision de soi et de l'autre permet de ramener les choses beaucoup plus, avec beaucoup plus de légèreté. Et je pense que c'est ce qui m'a toujours manqué. Il y a un cadre sans avoir de cadre en fait. Il y a ce jeu constant de cadre, non-cadre, qui moi me plaît énormément. J'aime beaucoup sa manière d'enseigner parce que avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, et en même temps, il voit bien les choses qui ne vont pas. Et donc, il nous ramène vers ces choses-là, mais de manière qui me semble convient à chacun. Et moi, j'ai besoin de quelque chose qui me pousse un peu fort, voilà. Donc, j'ai bien... ça me convient vraiment parfaitement, j'aime beaucoup. Alors je pense que c'est une manière qui est très percutante, mais qui est très juste. C'est pour cela qu'on tolère d'ailleurs. On tolère parce qu'on sait que c'est fait avec bienveillance et tout est très juste en fait. Donc sa manière de nous faire progresser est juste, tout simplement. Si je dois en choisir une, c'est que j'ai toutes les ressources en moi en fait pour poursuivre ma vie de la meilleure façon qui soit. Et j'avais peut-être juste besoin qu'on me le confirme. Et en fait, la clé est dans ma main. J'ai plus qu'à la bonifier, à la polir, à la faire grandir. Et ça me donne beaucoup de confiance en moi et une confiance dans la vie. C'est très clair pour moi que l'intensité de la cérémonie du clown blanc, chez tout le monde et chez moi, a été très très forte. Vraiment. Magnifique. Magnifique mise en scène, magnifique engagement de la part de tout le monde. Et personnellement, j'ai été surpris, oui, par l'intensité. Vraiment. Je pense que d'avoir vraiment mis le doigt sur ça, hein, sur quelque chose qui est très ancien chez moi, mais de l'avoir exorcisé, c'est très important. Surtout à travers un rituel. Pas à travers des paroles, pas à travers l'écrire, tout ça c'est bien beau, ou le savoir, je sais depuis des années que je porte ça. C'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau. Mais oui, j'utiliserais vraiment le mot exorciser dans le sens faire sortir l'esprit de cette chose invisible qui est à l'intérieur de toi et de s'en débarrasser. Sachant que bien sûr, je reste la même personne, mais pas tout à fait la même. Pour moi, alors Pépite, c'est comme un peu comme dans l'exercice de clown blanc, quand on a eu la masque et il a fallu ramasser les filets et porter le sac, où j'ai fait le geste extraction du fromage et tu prends que l'essentiel. Donc
je pense que j'ai un peu squeezé mon sac grâce à tout ce travail. Donc, oui, donc ma pépite est un peu plus... parce qu'elle était déjà dedans. Je l'ai un peu plus polie. Je pense avoir retiré un gros bout de charbon dans le fond de ma gorge et l'avoir remplacé par un joli morceau de métal précieux. Avec beaucoup de petites pépites, avec quelle grosse pépite je pourrais repartir de ce stage. Avec la joie, avec le rire et avec la certitude qu'on est en chemin tous ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Je dirais une renaissance en fait, parce que j'ai l'impression de ne pas être du tout la même personne. J'ai trouvé des choses très précieuses, à la fois à l'intérieur de moi et à la fois à l'extérieur de moi. Et du coup, des pépites, il n'y en a pas qu'une, quoi. Il y en a plein, quoi. Il y en a plein. Pour moi, en fait, ça sera sur d'avoir réussi à comprendre en fait ma valeur, une certaine puissance qui peut m'habiter et que je refusais quelque part. Voilà. Moi, des pépites très concrètes, très pragmatiques, très pratiques, voilà, de la respiration en barre, quoi, bien des modèles de respiration que je compte mettre en place, j'espère assez régulièrement, parce que j'ai vraiment senti, testé et perçu leur pertinence, quoi, dans mon corps. Alors je ne sais pas si je me lèverai tous les jours à 5 h du matin. Je ne pourrais pas voir le soleil de chez moi de toute façon pour le moment. Mais la beauté du jour, du matin, de cette envie de se lever voilà, dans la nature plus précisément, mais quand même, cette envie de se lever. Et c'était une belle pépite pour moi de retrouver ce goût du matin. Donc ça change complètement le rythme de la journée, hein, clairement, quoi. Et puis une pépite magnifique, c'est une autre façon de se regarder, hein, ce fameux clown noir. J'ai envie de reparler parce qu'il m'a beaucoup touchée. Il était trop enfoui encore, en tout cas difficilement accessible pour moi. Donc ça, c'est vraiment un trésor. Avec plein de pépites, franchement. Il y a des exercices qui m'ont beaucoup plu, que j'aimerais énormément pouvoir revivre. Ça a été une très belle parenthèse pour faire la reconnexion à soi, la reconnexion avec l'autre, la reconnexion avec la nature. Et ça, c'est quelque chose que je vais garder et que je vais essayer de faire perdurer. Ouais. J'ai fait quelques belles découvertes. Donc, je ne vais pas dire lesquelles, mais quelques exercices étaient vraiment très précieux. Donc, j'ai retrouvé des choses qui me plaisent. Donc, je vais essayer de continuer par la suite de me diriger vers cela. Parce que c'était vraiment une découverte. Je n'ai jamais pensé que ça va me plaire et j'ai retrouvé quelque chose qui m'est finalement familier. J'ai retrouvé une partie de moi. Je pars avec de l'amour dans mon cœur. De l'amour dans mon cœur, de la liberté, et je pars surtout avec fierté. Je suis fière de moi. Merci. Je suis très contente d'avoir fait ce stage. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. C'était le premier stage que je faisais et en tout cas c'est la première fois que je prenais autant de temps pour moi, en groupe, avec un groupe super sympa, homogène, très bon état d'esprit et on a dépassé complètement, on a déplacé des montagnes en fait pendant la semaine, quoi. Au-delà de prendre sur soi, de se reposer, de prendre conscience de la beauté de cette vie.
On a fait chaque jour énormément d'ateliers, d'expériences, de progrès. Et, ce que je peux ajouter, c'est que c'était génial. Et même si je pense que si je devais refaire exactement le même, je referais exactement le même parce que comme ça, j'arriverais à capter peut-être 20% cette fois-ci de ce que j'ai vu. Je m'attendais vraiment pas à ça. En plus, comme le stage se passait dans mon espace personnel, j'ai trouvé ça challenging en même temps, à un autre niveau pour moi, qui est peut-être nécessaire pour que je sois secouée un peu plus. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Non, c'était vraiment magnifique. On n'est pas au Club Méditerranée, mais pourtant il y a une ambiance décontractée de Club Méditerranée et c'est fluide, c'est très très fluide. Eh ben, j'ajouterais qu'il y avait des gens merveilleux, qu'il y avait un lieu merveilleux, que tout était bien en fait. Voilà, j'ai pas de... Et merci. Un grand merci. J'admire sa ténacité, voilà. C'est ça que je voulais dire par rapport à Caroline, à réussir quand même tout son programme. Et ça, moi je dis chapeau quoi, parce que c'est une belle considération de nous tous quoi. Et c'est très clair que là il y a une belle structure, le travail il est vraiment visible. Enfin je parle toujours par rapport à ce que je perçois de Caroline et dans son façon de transmettre. Cette conscience magnifique qu'elle met vraiment à disposition et c'est un don de soi. D'ailleurs, je me permets de lui dire merci à travers cet objectif. Je tiens vraiment à dire toute ma gratitude à tout le monde en fait, y compris moi. Parce que ouais, c'est là et c'est partout en fait. Puis c'est une satisfaction à partir du moment où on arrive à se dépasser sans souffrance, enfin ce qui me concerne, parce que pour moi tu comprends que c'est une souffrance, mais c'est juste magique, donc oui, il y aurait un troisième clown tantrique ou pas, ça serait complètement différent, une fois de plus.